D'abord au Kenya, un tragique accident d'un avion léger a causé la mort de 3 personnes près de Malindi, vendredi 10 janvier. L'appareil, transportant des touristes, s'est écrasé peu après son décollage selon les autorités locales. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame qui met une fois encore en lumière les défis de la sécurité aérienne dans la région. En passant à l'Afrique centrale, en République démocratique du Congo, le gouvernement a pris une décision controversée, interdire à la chaîne Al Jazeera d'interviewer le chef du groupe rebelle M23. Cette mesure, annoncée le même jour, vise, selon les autorités congolaises, à éviter de donner une tribune aux rebelles accusés de déstabiliser l'est du pays. Une décision qui soulève des questions sur la liberté de la presse et le rôle des médias dans les conflits armés. Dans un autre registre, la France amorce un retrait progressif de ses troupes du Tchad. Les premiers contingents français ont quitté N'Djamena ce samedi 12 janvier, marquant une nouvelle étape dans la réorganisation de la présence militaire française en Afrique. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Paris et plusieurs gouvernements africains qui souhaitent revoir leur partenariat stratégique. Enfin, sur le plan international, la Russie attire l'attention avec une déclaration notable de Vladimir Poutine. Le président russe a annoncé vendredi sa disponibilité à rencontrer l'ancien président américain Donald Trump. Ce geste, qui pourrait relancer les débats sur les relations russo-américaines, intervient à un moment de tension internationale exacerbée, notamment par le conflit en Ukraine.